Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur 73, on vient enfin d'atteindre le level 100, ce qui nous a permis du coup de faire un bon up au niveau des glyphes de Dante. Pour le moment on a pu s'occuper que de lui malgré nos stocks. On a pu directement passer l'armure au niveau 50, la pénétration d'armure au level 50 et l'attaque physique level 44. J'ai pas encore monté l'esquive pour la simple et bonne raison que mon Dante a son skin d'esquive qui est monté au max, donc j'ai estimé qu'il était plus important de mettre la pénétration d'armure. Après, si j'ai préféré favoriser l'armure à l'attaque physique, c'est tout simplement que en campagne il prend un petit peu trop de dégâts vu que c'est quand même ma ligne avant tout simplement. Et donc du coup j'avais un peu de mal à avancer dans l'aventure, donc j'avais assez hâte d'atteindre le level 100 justement pour pouvoir retester ça. On va aller voir ça un petit peu ensemble. Hop, donc on a vraiment commencé à peiner au chapitre 14. Et c'est vrai que vu que les couteaux de lancer sont au chapitre 15, excusez-moi, on est un peu obligé. Ah bah je suis sur la voie de la folie, la fameuse mission qui a fait péter les plombs à plus d'un. Hop, je sais que j'ai souvent vu, mais comment faire pour passer la mission de la voie de la folie? Alors, est-ce qu'on est assez puissant du coup pour pouvoir résister? Ok, donc il y en a un qui nous prend de l'énergie parce que là j'ai mis directement un Hero Power avec Dante, ce qui est pas du tout bon. On va pouvoir envoyer tout de suite Heidi parce que le temps, Albus parce que le temps qu'Heidi soit prêt normalement, on fera pas une perte phénoménale. Waouh. Ok, Dorian, c'est pas trop le moment de l'activer malheureusement. C'est pas mal. Ah, ça va pas beaucoup heal, hein. J'ai pas mis beaucoup de dégâts en fait, hein, ce truc de devant là. Ça a pas l'air de tomber effectivement facilement. Je pense qu'il va me falloir plus de dégâts pour pouvoir passer cette mission. Ça ne suffira pas. Eddie commence à devenir très efficace en campagne. Accompagné de Dorian, il est presque plus efficace que Dante sur certaines missions. Quand ma ligne de devant tombe, en général, Heidi arrive quand même à gérer le travail, donc c'est intéressant. J'ai refail d'un Hero Power, c'est catastrophique. Ouais, je pense que tout simplement cette mission, là, je peux y mettre tout mon cœur. Ça ne tombera pas. Ça ne tombera pas. On manque encore un petit peu de dégâts, tout simplement. Je pense pas que les deux Hero Power que j'ai fait, là, peut-être, hein, peut-être que ça peut suffire. Mais bon, dans tous les cas, ça sera passé avec une étoile. Enfin, là, on est sur la première vague. Quand on galère autant sur la première vague, ça sert à rien forcément d'insister. Donc, du coup, hop, après, ça nous a pas ouvert non plus énormément de choses. Donc, pour les petites nouvelles, du coup, on avait, comme je vous avais expliqué sur la dernière vidéo, donc on avait chopé notre super cadeau des artefacts. Donc du coup on a pu passer celui-ci en étoile absolue, celui-ci en étoile absolue. Ici on avait 2 5 étoiles, 2 4 étoiles. Donc du coup ça a mis un bon boost à la team quand même, ce qui est intéressant. Maintenant c'est vrai que j'ai envie de focus un petit peu plus ID. Donc du coup dans tous les cas pour l'instant on va stocker, hein. On peut en acheter 37, on en a besoin de 150. Donc on a un peu de temps devant nous avant qu'il y ait un nouveau boost à ce niveau là. Pour ce qui est, pendant que j'y pense tout de suite, dans les saisons, des fois on va vous demander acheter tant d'objets dans les boutiques. Il y a une petite astuce plutôt que passer par ces boutiques là, donc et des fois vous avez besoin de stocker vos pièces d'arène, donc ça par exemple ça ne peut ne pas du tout arranger et ainsi de suite. Et la petite astuce tout simplement, hop, ça va être d'aller dans la vallée des titans. On va prendre par exemple un titan dont je vais avoir besoin, Eden. Eden, on va avoir besoin de faire des évolutions d'artefacts. En général, vous avez 3 jours pour acheter 60 objets, vous allez dans ce marchand. Et là, dans ce marchand, enfin, 60 objets, c'est facile à acheter tout simplement. Donc vous n'aurez pas besoin de perdre en plus des pièces qui pourraient vous faire avoir des pierres d'âme plus tard pour des évents. Donc c'est quand même assez important, je trouve, assez intéressant. Et puis 60 achats, en fait, en général, voilà, on va souvent focus, acheter les petits bonus pour pas trop se ruiner. Et donc du coup, c'est pas du tout rentable. Hop,
À ce niveau-là, donc du coup, il y a toujours ceci, comme on en avait déjà parlé, je pense pas que ce soit très très intéressant. Hop, notre petit Albus commence à être assez intéressant aussi. Hop, hop, chacun. 64 000, ouais, ça commence à être pas mal. J'ai toujours pas de quoi charger cette pierre, malheureusement. Mais ouais, du coup, c'est intéressant. Pendant que j'y pense, j'en place une. Alors, ça va vraiment être pour les nouveaux comptes, en fait. Mais c'est un ami qui m'a fait ticker à ça. Si sur un nouveau compte, on va avoir besoin de pierres. Hop, on va prendre un familier que j'ai jamais utilisé. De ces pierres-là, par exemple, qui vont coûter 70. Et en fait, en général, on se dit, vaut mieux monter d'aventure et acheter mes pierres avec des particules. Et au tout début, par contre, en fait, c'est faux. Au tout début, une pierre, 70 particules, vous chargez 3 pierres, je crois, avec. Donc du coup, 70 particules, c'est énorme. Donc vaut mieux peut-être des fois faire 5 ou 6 fois l'aventure 1 pour avoir toutes vos pierres d'un coup et pouvoir utiliser vos particules du chaos uniquement là-dessus, que de monter en aventure. Après, si vous êtes sur l'aventure 10, 11 et compagnie, enfin, redescendez surtout pas sur l'aventure 1 pour pouvoir faire ça. Ça, c'est évident, évident. Check, hop. Qu'est-ce qu'on a comme petite nouvelle aussi sur ce petit serveur 73? Je crois que je me suis fait bourrasquer en arène, tout à fait, c'est bien ce qui me semblait. Est-ce que j'arrivais à atteindre le top 100? Lovely, je sais pas si c'est qu'elle a démonté sa team. Si c'est que ça marche plutôt bien comme compo, non, c'est qu'elle a dû démonter sa team pour pouvoir descendre. Elle doit avoir des missions dans l'arène à faire tout simplement. Chaque. Mais écoutez, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous annoncer le petit avancement. Du coup, on a une petite team qui arrive à 231K avec 4 héros. En vrai, elle vaut 217K parce que c'est vraiment les 3 héros. Je pense que pour ce qui est du coup de Caïn, comme j'en avais déjà parlé, parce qu'il est très très intéressant pour Dante, je pense que je vais quand même attendre tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai déjà du mal à suivre en potion d'expérience pour juste Albus. Donc je pense que si je m'étale en plus sur un autre familier, je vais vraiment pas pouvoir du tout les monter. Donc je pense que ce serait une erreur assez dramatique. Donc du coup pour l'instant on reste full focus sur Albus, quitte à l'emmener violet plus 1, même violet plus 2 s'il le faut jusque là. Dans tous les cas il marche super bien avec Heidi justement. C'est dommage, j'ai pas de replay sous la main, mais check. Il me semble que hier j'ai fait celle-ci. Ça m'embête de la faire parce qu'elle coûte 20 d'énergie. Ce serait juste pour vous montrer en fait quand Heidi se retrouve seule avec Dorian, en fait comment ça renvoie, c'est assez incroyable. Pas faire de heal avec Dorian volontairement pour laisser les deux unités de devant tomber. Allez-y, tuez-moi Dante. Allez-y, allez-y. Ça, il faut que je le shoot avant que ce soit rechargé quand même. C'est bon. On va pas enclencher les hero power ou quoi qu'on va aller sur la prochaine vague directement. Il y aura plus d'ennemis, donc il devrait plus vite nous tomber Dante tout simplement. Là c'est vraiment juste laisser tomber Dante volontairement dans la campagne pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire derrière, c'est assez intéressant. Clac, on laisse tomber Nebula aussi. Hop, et à partir de là on enclenche. Tac tac, on peut même se mettre en auto parce qu'il va. Voilà, regardez le nombre de hero power qui balance à la seconde en fait. Hop, hop, hop. Donc du coup en plus à chaque fois il se booste son bonus d'esquive, donc tout ce qui est attaque physique il en prend aucune, hein. Ou du moins trop peu. En plus avec le pouvoir de Dorian, du coup il arrive à se soigner très suffisamment et donc du coup enfin c'est vraiment ça roule tout seul en fait, il n'y a pas de besoin. J'ai découvert ça l'autre jour, j'ai fait ouais c'est pas mal ça en fait. Après il marche pas bien, on peut pas mettre juste les deux pour relancer une campagne parce que Heidi sinon se fait tomber avant que Dorian ait pu enclencher quoi, mais enfin regardez c'est fantasque, hein. Voilà,
hop. Là, le petit AD qui s'est envoyé un petit 3,7 millions tout seul, sans prendre un seul point de dégâts, tout ça. Donc vraiment, AD, quand il commence à être monté, c'est vraiment un héros intéressant. Là, il a 45 000, effectivement, donc il commence à envoyer. Hop, j'ai oublié de fermer rad ici. J'ai hâte qu'il soit 6 étoiles aussi, mais bon, dans tous les cas, les coffres de pierre d'âme, comme j'en avais déjà parlé, ce sera tout pour Nebula. Mais du coup, ouais, AD, sacrée surprise en tout cas, sacrée surprise. C'est vrai que je l'avais jamais utilisé avant ce compte, donc du coup, je le découvre un petit peu et c'est vrai que, enfin, il nous sort des petits trucs sortis de nulle part. Et je sais qu'une fois, il m'avait fait ça aussi en arène justement, et je sais pas exactement comment il a fait quoi, mais du coup, l'ennemi a rien pu faire. Il s'est mangé 6 bombes en quelques secondes. Il a fait bon, bah, enfin tous ces héros sont tombés doucement. Donc du coup ça va vraiment être un héros intéressant. En plus du coup vu qu'il est patronné avec Albus, que Albus booste les dégâts purs et que AD si on regarde bah, c'est dégâts purs, dégâts purs, dégâts purs et dégâts purs. Enfin. Donc du coup je voulais juste voir un truc. Si AD ne subit pas de dégâts pendant il acquiert un camouflage. Voilà ça, à chaque fois que AD esquive les dégâts, il gagne le bonus d'énergie qu'il a reçu en subissant les dégâts. Et donc du coup c'est pour ça qu'il arrive à envoyer ses héros power non-stop. Mais j'ai l'impression qu'il a un pouvoir de vampirisme aussi, c'est un peu bizarre parce que sur la dernière vague, Dorian est mort assez vite, il n'y avait plus le pouvoir de vampirisme, mais ma vie ne bougeait pas, donc enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe là dans tous les cas avec AD et j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Parce que dans tous les cas, ça empoisonne les ennemis, tire un dard sur l'ennemi le plus proche. Sur l'ennemi ayant la santé la plus basse qu'il mord, lui inflige des dégâts purs. Donc non, il a vraiment rien, même dans ses statistiques qui pourrait faire du vampirisme comparé à, par exemple, il me semble que Galahad là. Bah, ah non, Dorian il augmente le vampirisme. Je sais que Galahad il a le. Il a pas de vampirisme lui Il me semblait. Bon, je rêve. Je dois rêver. Chaque. Bah écoutez, en tout cas voilà, on a fait le tour, donc ce petit trio en tout cas est formidable. Justement sur le 74, je viens juste de débloquer Nebula, je ferai bientôt aussi une petite vidéo sur le 74 pour faire un petit peu des comparaisons de où on en était et compagnie. Pour l'instant la différence, je l'ai fait petite, j'en fais quelques-uns déjà, et pas exceptionnel, mais dans tous les cas ça va se faire sur le temps, ça va vraiment être progressivement, ça se trouve sur le 74, on sera level 130 avant d'être level 130 sur le 73, on sait jamais. Bon écoutez, sur ce je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très bientôt et allez, ciao ciao.